Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank est officiellement lancé en Mauritanie ce 20 février 2018. Une rencontre d'affaires avec plusieurs opérateurs économiques africains et internationaux sous la thématique opportunités d'investissement en Mauritanie. Et puis nous recevrons sur ce plateau Philippe Bonne, le directeur général d'Air Sénégal. Il présente son livre Profession agent d'influence, un récit de 30 années de voyage, d'aventure, de diplomatie parallèle autour du monde et également un livre sur l'Afrique. Nous parlerons également en fin d'édition d'une ONG de développement communautaire en République démocratique du Congo, le mouvement des jeunes pour le développement durable. L'organisation veut convaincre les habitants de la capitale à investir dans l'agriculture. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'heure est au remaniement pour le gouvernement, mais seul un poste est concerné. Joseph Kabila a nommé le 20 février 2018 au soir Henri Mova Sakani, jusqu'ici secrétaire général du parti au pouvoir. Il a nommé au poste de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Ce dernier succède à Emmanuel Ramazani Shadari, un cacique de la formation politique du président de la République démocratique du Congo. Une rencontre pour faciliter les échanges économiques et la coopération entre les pays du Sud. C'est ce qu'ambitionne le groupe Attijari Wafa Bank. Après Libreville, c'est au tour de Nouakchott de connaître la mise en place du club Afrique Développement. Sous le thème Opportunités d'investissement en Mauritanie, plusieurs opérateurs économiques et nationaux tout comme internationaux, ont pu échanger ce 20 février un sujet de Mokhtar Bari, commenté par Ibrahima Dioumaba. Fondé par le groupe Attijari Wafa Bank, le club Afrique Développement ambitionne de faciliter les échanges économiques et la coopération entre pays du Sud. Après l'étape de Libreville au Gabon, c'est au tour de la capitale mauritanienne d'accueillir le concept Club Afrique Développement. Avec un taux de croissance de 5%, la Mauritanie présente d'importantes potentialités économiques. Sous le thème Opportunités d'investissement en Mauritanie, plusieurs décideurs économiques sont attendus à cette rencontre. Ce lancement de Club Afrique Développement Mauritanie est une suite logique au progrès et à l'essor de la Mauritanie connue pendant ces dernières années. La Mauritanie a fait un très grand progrès en avant que le Club Afrique Développement va essayer de promouvoir à l'ensemble du continent africain aussi que des autres continents. D'éminentes personnalités discuteront autour des opportunités d'investissement en Mauritanie sur la banque de projets mauritaniens et la zone franche de Nouadhibou. Le Club Afrique Développement s'inscrit dans une démarche de croissance solidaire par la stimulation des projets de développement économique. Cette mission, il va être honoré par le soutien des ministères pour que nous, secteur privé, particulièrement secteur financier, Attijari Bank Mauritanie, et le gouvernement portent la même voie, celle de promouvoir les opportunités d'investir en Mauritanie. Donc le Club Afrique Développement, qui est une émanation de Forum international, de Forum Afrique Développement, dont on aura le plaisir ici en Mauritanie d'annoncer la date de la 6e édition qui va être le 18-19 octobre à Casablanca. Plusieurs opportunités d'affaires s'offrent aux opérateurs économiques à travers des B2B. Premier événement du groupe Attijari Wafa Bank en Mauritanie, il s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme incluant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, le Gabon et la République du Congo. Le directeur général d'Air Sénégal, ancien responsable d'Afrique EADS, l'actuel groupe Airbus, auparavant photoreporter, il a travaillé à Elf Aquitaine, Auberture et Vivendi. Philippe Bonne est un homme d'action, un homme de réseau, considéré comme un maillon important de la France-Afrique. Il a sillonné le monde pendant 30 ans. Il raconte à travers son livre Profession agent d'influence. Il se raconte, il est venu sur ce plateau pour nous en parler de ce livre. Bonjour Philippe Bonne. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Alors votre livre, Profession agent d'influence, se présente comme le récit de 30 années de voyage, d'aventure, de diplomatie parallèle autour du monde et puis également autour, c'est un livre sur l'Afrique. Alors dites-moi comment vous est venue cette idée d'écrire ce livre? Bien,
De façon assez simple. Au départ, l'idée était d'exposer la technologie de l'influence. Le monde de l'entreprise, le monde de la diplomatie, le monde en général est dicté par une chose, la décision. C'est-à-dire qu'à chaque instant dans nos vies, on prend des décisions. Et comment se construit une décision? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme de réseau? Par quel mécanisme d'influence on arrive à prendre ou faire prendre des décisions? C'était le cœur de départ de cet ouvrage, qui au départ devait être un ouvrage très technique. Et les exemples que vous citez sont des illustrations de cette mécanique. Et justement, dans votre livre, vous vous présentez comme un ingénieur de l'humain. Qu'est-ce que c'est pour vous? Comment est-ce que vous définiriez ce terme-là, ingénieur de l'humain? Vous avez des ingénieurs qui construisent des routes, des ingénieurs qui construisent des ponts, des avions, et il y a des gens dont le métier est de construire de la décision. Les managers d'entreprise en sont, par exemple, les leaders politiques sont des constructeurs de décisions. Et donc ce sont des ingénieurs de l'humain, c'est une science. Ce sont des choses que l'on peut faire sur des process, avec des méthodes, et c'est ce que j'ai voulu décrire. Et qu'est-ce qui a contribué à faire de vous un agent d'influence? Ah, ça c'est le titre choisi par l'éditeur, qui est toujours un peu vendeur. Je ne sais pas si je suis un agent au terme agent chimique, agent de catalysation. L'influence, on la vit quotidiennement. Dès que vous interagissez avec qui que ce soit, dès que vous avez un dialogue, votre mot, votre verbatim va créer une influence sur votre interlocuteur. Tout le monde est agent d'influence. Et la question, c'est que c'est comme la prose, on le fait sans s'en rendre compte. J'ai voulu simplement expliciter ces mécanismes. D'accord, c'est ce qui a amené à devenir agent d'influence, c'est ça, globalement. Oui, une fois de plus, comment fonctionnent les mécanismes de prise de décision, comment se construit un réseau pour des questions industrielles, une fois de plus, politiques, diplomatiques, comment on arrive à créer la décision qui vous amène à obtenir le contrat, la mise en place d'une entreprise ou une décision politique ou diplomatique. Et dans votre livre, vous expliquez que votre parcours en tant qu'homme de réseau a débuté dans les années 1980. Globalement, vous avez noué des relations avec certains Africains qui vont devenir par la suite des chefs d'État, comme Paul Kagame. Quelle est la rencontre, parmi toutes celles que vous citez dans votre livre, qui vous a le plus marqué? C'est difficile parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'hommes d'exception sur ce continent, à qui je dois beaucoup de choses et auxquels je suis très attaché. Je vais citer Jonas Savimbi parce que c'était un rebelle. Dans un contexte de conflit Est-Ouest, bien sûr, il faudrait recontextualiser tout ça, mais c'est un homme qui avait une foi très, très forte dans ce qu'il voulait faire pour son pays, dans un contexte particulier. Et plus récemment, pour avoir des hommes toujours là, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et de respect pour Thabo Mbeki, qui pour moi était l'un des plus grands présidents de ce continent et de l'Afrique du Sud. Et quel est le but de ce livre et puis à qui il s'adresse globalement à la profession agent d'influence? Au départ, c'est un livre qui s'adresse aux gens qui veulent manager, apprendre à manager. Je suis souvent appelé dans des grandes entreprises à côté de mes activités pour essayer de former les grands cadres sur précisément comment constituer les réseaux commerciaux, comment avancer sur des questions industrielles. Et finalement, ce livre est la traduction écrite des petits cours, entre guillemets, que je peux prodiguer ici ou là sur ces questions. Une fois de plus, c'est un diagnostic de la technologie du réseau. C'est entendu. Merci beaucoup, Philippe Bonne, d'être venu répondre à nos questions et puis présenter votre livre « Profession agent d'influence ». Merci. Merci à vous. En République démocratique du Congo, le mouvement des jeunes pour le développement durable, une ONG de développement communautaire, veut faire de l'agriculture une culture pour tous. Le but, assurer aux communautés locales une autosuffisance alimentaire. Cette structure mène des démarches dans le but de convaincre les habitants de la capitale à investir dans l'agriculture. Des personnes qualifiées sont ainsi engagées pour accompagner des projets. Jacques Amboka.
Faire de l'agriculture une culture pour tous, la placer au centre du développement durable afin d'assurer aux communautés locales l'autosuffisance alimentaire. C'est la mission que se donne le mouvement des jeunes pour le développement durable, une ONG basée à Kinshasa. Constitué des jeunes passionnés de l'agriculture, ces mouvements procèdent par une sensibilisation plus large. L'objectif est de persuader les habitants de la capitale à investir dans l'agriculture tout en les accompagnant dans chacune des étapes de leur projet jusqu'à la récolte. On a pour objectif de faire de l'agriculture en RDC, premièrement une culture pour tous, mais aussi faire de l'agriculture ici chez nous vraiment un véritable business, pouvant chaque année générer des milliards de dollars et pouvant créer aussi des emplois. Nous approchons les privés en leur proposant des projets d'exploitation des terres agricoles, parce que vous vous rendrez compte qu'ici en RDC, précisément à Kinshasa, il y a autant de personnes qui ont des hectares de terre, mais qui sont non exploités. Donc nous les approchons et nous leur permettons de réaliser leurs rêves agricoles. Cette initiative redonne vie aux terres d'exploitations agricoles abandonnées. Ceux qui y adhèrent ont le choix entre l'achat ou la location des terres sous l'accompagnement de personnes qualifiées mises à leur disposition par cette ONG. Nous sommes dans la commune de Lansele, environ 25 km du centre-ville. Dieudonné Angembe est un ingénieur agricole choisi pour accompagner le projet d'une plantation d'ananas. Les ananas, comme tout autre travaux agricoles, nous avons commencé par les dessouchements du terrain. Après les débardages, nous avons fait passer les tracteurs, l'hersage. Pour le moment, nous avons déjà lancé les fils. La troisième va commencer d'ici là. Nous allons planter plus de 40 000 pieds d'ananas ici. Donc c'est 40 à 50 000 pieds d'ananas que nous allons planter. La République démocratique du Congo, qui prône la diversification de son économie, encore trop dépendante des matières premières, pourrait soutenir ce genre d'initiative, estime bon nombre d'observateurs. Les ambitions du mouvement des jeunes pour le développement durable consistent, entre autres, à s'implanter dans tous les pays. Une expérience qui pourrait attirer progressivement les communautés vers l'agriculture dans un pays qui dispose tout de même 80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement sont exploités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.